Bonjour mes amis, Nicolas Sierra-Pica de nouveau aujourd'hui pour une petite vidéo pour parler du sujet du jour qui n'est pas forcément très à la mode mais qui me semble important pour vous qui vous intéressez à la foi chrétienne, qui venez au Seigneur, qui vous intéressez à la Bible et qui voulez avancer dans votre vie chrétienne. Voici donc une clé pour comprendre pourquoi il y a autant d'églises évangéliques. Vous ouvrez un annuaire, vous cherchez une église à côté de chez vous, vous voyez plein d'étiquettes. Alors ce qui est important, c'est comme quand vous allez dans un supermarché chercher un camembert, vous ne regardez pas forcément l'étiquette ou la marque, sauf si vous la connaissez bien, mais vous prenez le camembert, vous le tâtez, s'il est bien moelleux, c'est peut-être le signe qu'il est bon. Bon, on parlera une autre fois de cette question, comment choisir son église. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de cette question, pourquoi y a-t-il autant d'églises évangéliques protestantes différentes? Alors, bon, vous le savez, il y a les protestants qui étaient nés d'un réveil suite à Luther, un moine qui a découvert une vérité. Donc je vais parler de toutes ces différentes églises, je vais vraiment les aborder très brièvement, c'est vraiment pas le sujet. Mais le sujet, c'est de comprendre la mécanique du réveil et la mécanique de l'endormissement, de l'expulsion de celui qui a reçu une nouvelle vérité et de l'idolâtrie autour de la doctrine de la personne qui avait reçu cette vérité, et ensuite de cette idolâtrie qui devient en quelque sorte ce qu'on appelle une dénomination. Donc un réveil, ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec un homme qui reçoit une vérité et qui, en règle générale, est expulsé du mouvement dans lequel il se situe. Par exemple, Martin Luther a découvert la vérité suivante, qui était le salut par la grâce et non pas par les œuvres. Forcément, ça n'a pas plu, on l'a mis dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui l'ont suivi, qui l'ont écouté, ont écouté sa doctrine, ont commencé à idolâtrer l'homme et à durcir sa doctrine pour en faire en quelque sorte une vérité, un bouclier avec lequel ils se défendaient contre ceux qui les attaquaient au nom d'une autre vérité, donc de la vérité précédente ou encore antérieure. Et donc cette vérité que l'on brandit comme un bouclier devient, je dirais, comme une idolâtrie qui vient nous séparer de nos frères. Au lieu d'additionner ces vérités, on en fait des vérités antagonistes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est dans un mouvement qui idolâtre une vérité. Et que fait le gars suivant qui reçoit lui aussi un autre éclairage, une autre vérité? Il est obligé de partir, on le flanque dehors. C'est ce qu'on appelle la bénédiction apostolique, le coup de pied au cul. Poum! On t'envoie dehors. Bon, je schématise très grossièrement. Mais c'est ce qui est arrivé ensuite, donc avec par exemple les baptistes qui ont découvert que non, il ne fallait pas baptiser les bébés. Un bébé ne pouvait pas croire, il fallait recevoir la foi, être convaincu pour ensuite être baptisé, parce que le baptême par immersion avait une valeur particulière dans le plan de Dieu. Et donc ces gens-là ont découvert le baptême et donc on les a ensuite affublés d'un sobriquet, d'un nom un peu moqueur, pour dire voilà, c'est les gens qui baptisent, les baptistes, voilà, ou les anabaptistes. Ils rebaptisent, parce qu'en fait, on était déjà baptisés, soi-disant. En fait, on avait été baptisés enfant. Donc, une vérité vient supplanter l'autre, et au lieu de s'additionner avec la précédente et de faire quelque chose de plus intéressant, un peu, vous savez, comme une pierre qui roule ou comme une boule de neige qui roule et qui devient un peu plus importante, eh bien non, pof, ça fait des petites entités séparées, et ça, c'est vraiment le drame du corps de Christ, des dénominations. Et je dirais tout simplement, c'est une image, une représentation du côté charnel de l'être humain, de l'homme, qui en fait est sectaire par nature. Sectaire, c'est-à-dire que moi, ma vérité, je l'ai, c'est la vérité, et si tu viens avec une autre vérité, bam, je t'oppose ma vérité comme un bouclier. Je ne veux pas recevoir quelque chose de nouveau, non, je reste sur ma vérité. Voilà, c'est ainsi que les réformés protestants ont donné plus ou moins naissance aux baptistes, qui ont plus ou moins donné naissance aussi aux méthodistes, les méthodistes qui étaient ces gens qu'on a qualifiés comme ça tout simplement de méthodistes parce qu'ils voulaient prendre la Sainte Seine méthodiquement, c'est-à-dire non pas une fois par mois comme chez les les baptistes, excusez-moi, mais toutes les semaines, méthodiquement. Et puis des méthodistes qui croyaient aussi quand même à la deuxième bénédiction, mais qui avaient peut-être une attitude un peu plus réservée par rapport aux pauvres, sont sortis les salutistes, qui eux donc sont montés à l'assaut à une époque
vraiment de grandes difficultés sociales, etc., aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc. Donc sont sortis les salutistes, l'armée du salut avec le général Booth, et donc ils ont été là aussi flanqués dehors, et ainsi de suite. De tous ces mouvements sont sortis des subdivisions les unes des autres, pour arriver bien sûr aux fameux pentecôtistes, mais dont il y a des milliers de branches. Mais pour toutes ces branches, toutes ces subdivisions, à chaque fois, si vous voulez comprendre le cœur du message, vous remontez, vous remontez, vous remontez, et vous arrivez à la source, qui est la Bible. Pour trouver les nutriments, les plus grands nutriments, les plus grands oligo-éléments, c'est pas la peine de partir en bas de la rivière, dans la vallée, c'est plutôt là que vous allez trouver, je dirais, les sulfates et tous les produits chimiques qu'on met dans les sols, c'est-à-dire aussi toutes les doctrines humaines, pour parler simplement, pour faire correspondre avec le sujet dont nous parlons. Mais vous allez à la source, dans la montagne, l'eau de source est pure, les oligo-éléments sont là, les nutriments, etc. Toutes les choses sont pures. Et donc si vous revenez à la source, c'est-à-dire la Bible, et c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, parce que vous savez que Dieu n'a pas envoyé un livre sur la terre. C'est pas vrai, les amis, c'est pas vrai. Il n'a pas envoyé un livre, il n'a pas dit les hommes, en bas là, je vous envoie un bouquin, blam, un livre qui tombe. Pas du tout. Il a envoyé son Fils dans une chair semblable à la nôtre. Donc il s'est incarné, et il est venu sur la terre dans une chair semblable à la nôtre. Il a été fait homme. Et c'est cet homme, Dieu, incarné, qui a vécu comme un homme, sans péché, qui s'est donné pour les péchés des hommes, qui est mort, qui a été ressuscité et qui nous envoie son Esprit Saint pour comprendre sa parole. Et c'est cet Esprit Saint qui a écrit la Bible, n'est-ce pas? Et donc par exemple, pour vous donner un exemple, les évangiles, c'est 4 récits d'un même événement. 4 récits d'un même événement. Donc tout ça pour dire, c'est que toutes ces vérités, toutes ces églises qui sont divisées, je dirais, sur des questions doctrinales, donc les gens ont installé des crèmeries en dur avec des marques déposées, des labels, blom, des logos, etc., sont bâtis sur des doctrines qui les séparent, qui les divisent. Mais ce qui les unit, c'est Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Ok ? Donc ne vous laissez pas troubler, allez dans toutes ces églises, vous y trouverez la vérité, c'est-à-dire sur la personne de Jésus-Christ et son message. Toutes ces églises parlent en général de la même chose, c'est-à-dire du salut par la grâce, etc. Et puis, des points de doctrine différents. Donc on en parlera la prochaine fois quand on étudiera la question de comment bien choisir mon église et sur quels critères doit-on se baser. Mais tout ça pour dire quoi, mes amis? C'est que toutes ces vérités n'en forment qu'une seule, c'est celle de Jésus-Christ, de sa personne et de son corps. Le corps n'est pas divisé, c'est pas vrai. Ce qui est divisé, c'est un cadavre. Quand vous avez un cadavre qui est coupé en petits morceaux, là effectivement, on a des sectes, ok. Mais toutes ces églises ne sont pas forcément sectaires, ne sont pas forcément des sectes, il ne faut pas les rejeter, bien au contraire, vous pouvez vous joindre à eux, il n'y a pas de souci. C'est vous qui êtes le corps, c'est vous qui êtes les pierres vivantes. Donc allez-y, soyez en paix, soyez dans le repos, nourrissez-vous de ce que vous apprenez, prenez des informations spirituellement, intellectuellement, il n'y a pas de souci mes amis, soyez vraiment dans la paix, soyez connectés avec le Seigneur Jésus-Christ et aimez vos frères et sœurs de toutes les dénominations. Voilà, à bientôt mes amis, c'était Nicolas Sierra Pica pour la question du jour.